Justice, le fils de l'ancien président de la République, est convoqué dans le cadre d'une enquête sur une transaction de 10 milliards de francs CFA jugée suspecte par la CENTIF. Amadou Sall se trouve hors du Sénégal jusqu'au moment où on vous parle. Retenez également que l'ancien directeur général de la PROSI, Dim Momadba, sera auditionné sur le fond du dossier le concernant par le PIJF après avoir été inculpé pour détournement de deniers publics. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Rappelons-le également, il avait consigné une somme de 90 millions de francs CFA à la ACDC Dieynaba. Nous parlons de la rupture des kits au hangar des pèlerins. Hier, on en a tellement parlé. Le ministre de la Santé a réagi, cher Tidiane. Le ministère de la Santé, selon le coordinateur, toutes les dispositions ont été prises pour assister les hémodialysés. Il précise que pour l'heure, les malades sont entre de bonnes mains. Toutefois, il liste quelques manquements qu'il faudrait vite régler. Docteur Amadou Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Fatima Touré et Diafaraba. Effectivement, c'est des difficultés qui sont connues quelquefois liées à un déficit en kit de dialyse. Donc ça a été le cas ces derniers temps au niveau de ce hangar-là, mais Dieu fait bien les choses. Ce matin, il y a eu une livraison de kits, même si par ailleurs il y a toujours des éléments pour lesquels la quantité qui a été souhaitée n'a pas encore été mobilisée, mais les équipes compétentes sont en train de faire le nécessaire. Mais le message, ou en tout cas ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que la vie de ces personnes n'est pas menacée. Toute personne qui était en train de faire la dialyse peut valablement continuer à faire ses séances dans les centres indiqués. Il y a un problème qui est lié au fait que même les machines, il y a ce qu'on appelle des machines qui sont fermées, c'est-à-dire la machine où le générateur ne peut pas prendre un autre type de rein. La marque, en tout cas, qui a été fabriquée au départ pour ce générateur-là, il va falloir nécessairement mettre cette marque-là, sinon ça ne fonctionne pas. L'autre élément qu'on peut citer, peut-être, est-ce que les besoins sont suffisamment quantifiés pour pouvoir, en tout cas, prendre les devants et approvisionner le marché. L'autre chose, c'est, je pense qu'une digitalisation pourrait permettre vraiment de pouvoir anticiper sur ces aspects-là. Et puis, triste nouvelle hier à la primature avec le décès de Pape Mignan Ndong qui occupait le poste d'aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko. Il est décédé, selon dit, nous dit-on donc, selon des informations provenant de diverses sources, il aurait succombé en malaise, bien que les circonstances exactes ne soient pas encore clairement déterminées. Reconnu pour sa loyauté et sa discrétion, Pape Mignan Ndong était un collaborateur proche du Premier ministre. Sa disparition constitue donc une perte considérable pour son entourage professionnel et personnel. L'église Dakar, donc le cœur de l'église d'Afrique de l'Ouest, hier à l'Assemblée générale des conférences épiscopales réunies donc d'Afrique de l'Ouest a démarré, et donc une rencontre présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Il a fait de l'église un allié dans la stratégie de développement Sénégal 2050. Des panels seront au rendez-vous durant le séjour des évêques au Sénégal pour retrouver des solutions à l'église ouest-africaine. Le compte-rendu signé Habib Faye. Dakar devient le cœur des CEDEAO. Les conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest ont débuté leur assemblée générale ce matin. Une minute de silence en l'honneur du défunt pape François. Monseigneur André Gueye, par ailleurs archevêque de Dakar, bénit le public. Cette 5e édition a réuni les archevêques d'Ouest africains. Différents panels seront animés pour trouver des pistes de solutions à l'Église. Nos forces soient engagées à bâtir dans l'Église et dans la société l'unité et la communion dans la diversité des personnes, de leurs origines, de leur culture et de leur appartenance religieuse, qui sont une richesse pour toute l'humanité. Baliser les chemins pour l'Église famille de Dieu en Afrique de l'Ouest. Des pistes
et des solutions concrètes aux problématiques structurantes que nous aurons identifiées par nos différents panels et ateliers de travail. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, fait de l'Église un allié sûr. Profonde, que j'ai fait de la vérité, du dialogue et de la paix les lignes directrices de ma gouvernance et les marqueurs de ma volonté inébranlable d'inclusion sociale et d'unité de notre nation. Cela m'amène à souligner la contribution essentielle et irremplaçable de l'Église au développement de nos pays. En effet, par son engagement dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, elle est une alliée sûre et incontournable de l'État. Ces évêques vont réfléchir durant leur séjour dans la capitale sénégalaise sur la construction d'une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Et puis, cher Tidjane Diaw, nous parlons sport avec le mondial beach soccer. Les Lions font le plein de victoires en phase de poule. Ouais, 3 sorties, 3 victoires pour les protégés de Galasila. La dernière, c'était contre le Chili hier. Victoire 7-3, qualifié donc pour les quarts de finale. Le Sénégal va rencontrer demain l'Italie. Ce sera à partir de 15h, sans appréhension, selon le sélectionneur Galasila, que vous entendrez certainement dans le journal en Wolof avec Cher Sadibou Diarra. Donc bravo à nos Lions du beach soccer. Il reste quand même à faire puisque des choses sérieuses commencent dès demain. À partir de demain, voilà, c'est ça. Beach soccer qui veut dire football ou tefes. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, cher Tidjane Diaw. On te retrouve, Inch'Allah, à 8h pour la version en Wolof et tout à l'heure pour le journal international. Alors, comme je vous l'ai annoncé tantôt, un menu bien concocté, j'y arrive pour vous. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Ce 7 mai, on va se rappeler d'événements qui sont survenus donc à cette date. Mais on va s'arrêter sur le cas de Oustas Hassan Seck, placé en garde à vue au commissariat central de Dakar pour rappel à l'insurrection. Le chroniqueur de Sen TV, je le rappelle, avait déclaré que le pays subirait un embrassement si Ousmane Sonko était inéligible à la présidentielle de 2024. On va en parler donc tout à l'heure. De quoi est-il le nom? Nous irons à Louga. Tchernofal va nous parler du quartier Nyangba Mbodj. Donc on va découvrir ce quartier tout à l'heure. Un document fort intéressant, un document rempli d'amour tout à l'heure avec Koura Mbissane qui retrouve Lalo Keba Dramé au ciel. Donc un document à suivre tout à l'heure. À 7h40, nous irons à RFM Babacar Fall et Georges qui reçoivent Dr Mamtene Diop Ndiaye, dermatologue. Et puis nous allons recevoir dans la deuxième partie Abbé Alain Maurice Attaba, vicaire à la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Tout de suite, l'actualité internationale, bien entendu avec cher Tidjane Diaw.